Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors à propos de la réforme des retraites, cette étude de l'UNEDIC sur le taux d'emploi des seniors dans l'entreprise qui commence à faire grand bruit, étude publiée par l'assurance chômage, que dit-elle précisément ? Alors oui, elle est très importante, me semble-t-il, cette étude, parce qu'elle intervient évidemment en plein débat plus serein sur les retraites au Sénat, puis il y a quelques jours de la mobilisation générale du 7 mars. Alors, cette étude de l'UNEDIC dont vous parlez éclaire, à mon avis, d'un jour très concret, la question des seniors dans l'entreprise, vous savez, du maintien ou pas dans l'emploi des salariés les plus âgés. À partir de 55 ans, les seniors peuvent encore bénéficier jusqu'à présent de 3 ans d'indemnité chômage. L'UNEDIC constate un pic de rupture conventionnelle à partir de 59 ans, c'est ce que dit cette étude, à partir de 59 ans. Alors pourquoi 59 ans ? Parce qu'avec 3 ans d'allocation chômage, les salariés les plus âgés peuvent espérer atteindre les 62 ans, âge évidemment auquel on bascule à la retraite si on a 168 trimestres, peuvent espérer atteindre les 62 ans avant évidemment l'actuelle réforme qui pousserait l'âge de départ à 64 ans. C'est ça. Alors, ces départs des seniors de l'entreprise cachent une véritable stratégie non écrite, évidemment, parce que finalement, l'âge du départ à la retraite conditionne le départ prématuré des salariés les plus âgés de l'entreprise, quoi. C'est ça. Oui, exactement. C'est une véritable stratégie, Patrick. Vous avez raison. À laquelle on assiste, c'est une véritable stratégie à laquelle on assiste de la part des entreprises, mais pas que. Vous allez voir, le chiffre 25% des 59 ans quittent leur travail aujourd'hui. Et si l'âge passait à 64 ans, nul doute que les entreprises, et c'est là où c'est intéressant, souvent avec l'accord des salariés, parfois même avec l'accord des syndicats, nul doute que cet âge de départ de l'entreprise serait également décalé à 60, 61 ans. Alors vous allez me dire, ça rallongerait d'autant les cotisations versées par les salariés ou l'employeur pour alimenter les caisses des retraites, c'est vrai. Mais attention, le gouvernement, il y veille, il a changé les méthodes de calcul. Depuis le 1er février, la période d'indemnisation chômage pour les plus de 55 ans passe de 36 mois, 3 ans donc, à 27 mois. C'est donc une réponse du gouvernement à la sortie des seniors de l'emploi. Et c'est évidemment un sujet central. Est-ce qu'on a des chiffres précis pour illustrer concrètement ces départs des seniors de leur entreprise, quoi ? Oui, vous allez voir comment est chiffrée la stratégie dont je vous parlais, la stratégie non écrite. Vous avez raison du départ des seniors de l'entreprise. Vous vous souvenez sans doute qu'en 2007, l'âge du départ à la retraite est passé de 60 à 62 ans. Tout le monde s'en souvient, sous Nicolas Sarkozy. L'UNEDIC, dans cette étude, a calculé que ce décalage, a entraîné sur la période 2010-2022 une hausse de 100 000 allocataires chômage de plus de 60 ans, 100 000, preuve que l'éviction des seniors de l'entreprise suit, une stratégie calquée en réalité sur les nouveaux reports de l'âge de départ à la retraite, même à des conditions moins avantageuses. Parmi les pays de l'OCDE, Patrick, même si nous rattrapons notre retard, l'employabilité des seniors demeure trop faible en France. C'est un vrai sujet à la fois de culture d'entreprise et de niveau de cotisation. Le départ des seniors, évidemment, c'est l'un des sujets clés de la réforme des retraites actuelles, qui va évidemment mobiliser, mais pas que, autour de ce sujet, dans les rues, le 7 mars prochain. Oui, merci Éric Revel. Et puis il y a une question qui est derrière, mais on y reviendra peut-être, c'est qui est à l'origine de ces ruptures conventionnelles ? Est-ce que ce sont plus les salariés ou est-ce que ce sont plus les entreprises Alors j'ai pas le chiffre, Patrick, mais je peux vous dire quand même, mais c'est une question intéressante à laquelle j'ai aussi de répondre, c'est qu'en réalité, l'entreprise, évidemment, considère qu'elle paye trop cher des gens qui sont depuis trop longtemps dans l'entreprise, très bien, mais souvent ça se fait avec l'accord ou à la demande du salarié, cette rupture conventionnelle, et ce qui est plus intéressant, puisque c'est les syndicats qui appellent à la mobilisation, ça se fait aussi parfois avec la bénédiction, ces ruptures conventionnelles, des syndicats eux-mêmes représentatifs de l'entreprise. Donc tout le monde est sur le même bateau en réalité. Allez.